gloire soit rendue à Dieu pour sa merveilleuse parole. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour chaque opportunité que nous avons de pouvoir partager sa glorieuse parole. Alors, donc, en ce jour, nous voulons simplement aborder un thème simple. Et ce thème pourra nous faire du bien. Dieu est mon héros. Et de comprendre que Dieu est mon héros, ça change beaucoup de choses. Vous savez, tous, avant de devenir grand, on était petits quand même. Avant d'être adulte, on était petits. Et en tant que des petits-enfants, des jeunes, chacun a eu dans son parcours un héros. Que ce soit dans le domaine du cinéma ou encore même juste dans notre quartier. Il y a des gens qui ont représenté quelque chose pour nous. Ils ont représenté beaucoup de choses pour nous. Et surtout pour ceux qui étaient souvent devant la télévision, ils ont eu des héros. Des gens qui étaient donc des responsables de films ou des acteurs principaux. Et ces personnes, quelque part, ils ont représenté pour nous un type d'exemple. On s'est dit, mais peut-être je pouvais être comme lui. Peut-être un jour, je vais grandir et je serai comme lui. Donc, quelque part, on est friand de ces choses-là, quelque part. Mais de comprendre que Dieu est mon héros, ça change tout. Dieu est mon héros. Ça change tout. Alors, nous allons lire un passage. Dans Matthieu au chapitre 18, le verset 3, il est dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors, c'est un passage très fort. Je le relis. « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Le Seigneur parle. Il parle et à ses disciples, et il parle à tous ceux qui étaient là pour l'écouter, pour l'entendre. Il est en train d'amener un principe fondamental qui est très important. L'attitude de cœur, la disposition d'esprit, la manière d'accueillir. Vous voyez, les enfants, comme quelqu'un dans un commentaire disait, que pour un enfant, toute la journée, il peut être connecté à la télévision pour son héros. Il ne joue que par son héros. Il est conscient de lui tout le temps. Et on sait que tous ces hommes, ces films que parfois nous regardons, ces personnes que nous considérons comme étant des personnes types, ou des gens qu'en tant qu'enfants, on a considérés comme des héros. Parfois, ils ne sont même pas conscients de nous, de notre existence. Mais pourtant, nous sommes tellement contents pour eux. On est tellement réjouis lorsque quelqu'un dit leur nom. Pour quelqu'un, peut-être, ça serait son héros, ça serait Tortue Ninja. Peut-être pour quelqu'un d'autre, ça va être Spider-Man. Et puis quelqu'un d'autre, ils sont pleins là. Je ne vais pas faire la liste aujourd'hui. Parce que je ne suis pas là pour faire la pub de ces gars-là. Parce que vous savez, ce que le monde appelle des héros, parfois le monde ne vérifie pas pour voir si à l'intérieur ils ne sont pas pourris. Oui, c'est ça qui est terrible. On dit, ah non, mais il est puissant. Mais pourtant, il ne représente rien, absolument rien. Mais l'homme, juste regarde à l'extérieur. Il considère ce qu'il voit, ce qui frappe à l'œil. Mais regardez bien. Une chose ici, il parle. Il dit, si vous ne vous convertissez. Et le mot ici, le mot pour convertir ici, c'est le mot strepho dans le grec. Et il parle de simplement se tourner, changer. Ça parle du fait de se détourner. Quelque part, c'est faire dos à quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a des choses dans nos vies. Tant que je ne fais pas dos à ces choses-là, je ne peux rien vivre avec Dieu. Ces choses constituent un empêchement. Ces choses m'embrouillent. Ces choses viennent me distraire. Ces choses gênent ma marche. Et Dieu voudrait que je fasse dos à ces choses-là. Il dit, c'est ça, il dit, si vous ne vous convertissez. Et nous avons besoin, étape à étape, instant après instant, dans cette dimension-là, de faire dos à des choses. Mais ça, ce n'est pas moi pris dans la foule.
C'est pas je viens à l'église, nous sommes nombreux. C'est pas dans ce sens-là. Dieu est un Dieu personnel et j'ai besoin d'avoir une relation personnelle avec ce Dieu qui prend soin de mes situations personnelles. Donc en cela, dans ma relation personnelle avec Dieu, c'est moi qui regarde. Peut-être personne n'est là. Peut-être personne ne voit. Mais je regarde. Et dans ma vie, je constate quelque chose qui gêne ma marche. Quelque chose à laquelle je dois tourner dos. Voici à quoi le Seigneur nous invite. Ce n'est pas glorieux ça? Il dit, mais ça c'est l'attitude de l'enfant. L'enfant, il peut tourner dos. Nous aussi, nous avons besoin de tourner dos. Dans la simplicité. Tu dis, mais non, ne va plus à ça, il ne va pas. Parce que son héros a dit. Mais si Dieu est mon héros, et si Dieu me parle, et si mon héros me parle, s'il se confie à moi, vous savez, les hommes, ces personnes qu'on voit, qu'on croit spectaculaires, extraordinaires, vous savez, ils ne sont même pas conscients de nous. Mais Dieu, qui est notre héros, lui, qu'est-ce qui se passe? Il est conscient de nous. Nous avons été de tout temps dans sa pensée éternelle. Il nous connaît. Et il a un plan merveilleux sur notre vie. Voici la différence. Je ne vais pas le comparer à ces différentes personnes. Il est incomparable, mon Dieu. Mon héros est incomparable. Et c'est extraordinaire de voir ça. Mais une question. Sommes-nous redevenus des enfants? Lorsque nous avons rencontré ce merveilleux Sauveur, sommes-nous redevenus des enfants? Dans notre façon de penser, dans notre façon de réfléchir, de décider, est-ce qu'on est attentif à notre Dieu? Est-ce qu'on écoute sa voix dans la simplicité? Parce qu'ici, ce qui caractérise l'enfant, c'est ça que le Seigneur voudrait qu'on considère. Est-ce que nous redevenons des enfants autant de fois qu'il le faut? Parce que dans certaines circonstances, j'ai besoin de redevenir un enfant. Ou encore, être caractérisé par ce qui caractérise l'enfant. Et puis, il y a un passage. J'aimerais le lire parce que il est vraiment intéressant. C'est ce passage de 1 Corinthiens, au chapitre 14, le verset 20. Il dit, frères, ne soyez pas des enfants. Et le mot ici pour ne soyez pas des enfants, le mot pour enfant ici, ce n'est pas idiom. Ça parle de jeunes enfants. Donc un jeune enfant, il dit pourquoi? Il dit ne soyez pas des enfants, ne soyez pas un jeune enfant, sous le rapport du jugement. Par rapport à ça, par rapport au rapport du jugement, il dit quoi? Ne soyez pas un jeune enfant. Prenez conscience qu'il y a des choses qui peuvent vous toucher. Donc en cela, ne jouez pas ce jeu-là. Et puis il continue, il dit, mais pour la malice, et pour le mot malice, le mot kakios, ça parle du mal. Ça parle de la méchanceté qui n'a pas honte d'enfreindre la loi. Il dit, mais pour cette méchanceté-là, il dit, soyez enfants. C'est pas beau ça? Pour le mal, pour ce qui est de travers, pour ce qui est bizarre, pour ce qui ne glorifie pas ton Dieu, soyez enfants. Il y a des choses bizarres. Il y a des choses qui n'honorent pas ton Dieu. Mais sois un enfant. Ne te mêle pas à ça. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous nous mêlons à cause de ce que nous pensons que nous sommes grands. On est suffisamment fort. Et on se mêle des choses qui ne nous regardent même pas. Et subitement, il y a un jugement sur nos vies. Il dit, mais pour ça là, soyez enfants. Il dit, et le mot qui est utilisé, c'est le mot népios. Vous savez, le népios, c'est celui dont on change les couches. Il est tellement petit qu'encore on peut changer ses couches. Il dit, mais soyez comme ça. Soyez comme des bébés. Donc ça parle de très petits enfants. Soyez un très petit enfant face au mal. Parce que pour rentrer dans la malice, ça demande de la ruse. Ça demande de la duplicité. Il y a des gens qui ne sont pas enfants plutôt, à l'égard de la duplicité, de la méchanceté, de ce qui est malin. Il y a des gens, tout ce qu'ils entreprennent, c'est dans ce sens-là. C'est malin, c'est terrible, c'est la malice, c'est la ruse, c'est la duplicité pour détruire, pour casser.
Ils disent une parole. Et puis une autre parole. Et il n'y a plus de relation entre deux personnes. Ils disent une parole. Et même ils soupirent. Et des relations se brisent. Vous n'avez jamais vu ça? C'est des vrais démons. Ils soupirent et puis quelqu'un ne s'entend plus à l'autre. Pourtant, c'est un soupir. Hein? On dit, mais tu as parlé. Il dit, non, moi je n'ai jamais parlé. Je n'ai rien dit. Mais ton soupir là, même si quelqu'un a fait 1000 mots, ton soupir là n'est rien à côté de ça. Tu es terrible. Soupir de serpent. Soupir et division. Ils sont pleins. Vous voyez? Mais nous avons besoin d'être des népios, des très petits enfants. Vous savez? Mais à l'égard du jugement, que le mot freine, il dit, soyez des hommes faits. Et des hommes faits, c'est le mot téléios. Des hommes accomplis. Accomplis. Quelqu'un qui est accompli, c'est quelqu'un qui ne manque de rien. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous grandissons, et lorsque nous marchons avec le Seigneur, et que nous permettons à Dieu de travailler dans nos vies, et qu'on grandit avec le Seigneur, nous arrivons à cette statue-là, à cette étape-là, d'hommes accomplis, des télios, des gens qui ne manquent de rien. Ça veut dire quoi? Ils savent s'attendre à Dieu. Ils savent regarder à Dieu. Parce qu'ils ont décidé que Dieu est leur héros. Alléluia. Dieu est leur héros. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Tous les enfants ont eu des héros. Malheureusement, ces héros-là ne peuvent pas remplir la vie de tous ces enfants. Moi, quand j'étais un jeune enfant, j'avais vu un film à la télévision et c'était question de l'homme qui valait 6 millions de dollars. Et j'aimais ça. Oh, j'aimais ça. Et presque dans mon quartier, même où j'étais venu, moi aussi, l'homme qui valait 6 millions de dollars. Ah oui, oui. Et c'est quelqu'un qui faisait des sauts extraordinaires. Il frappait sur quelque chose, il défonçait les choses, tellement il était fort. Et moi, j'étais donc, voilà, je l'admirais. Et puis, on change. On va des héros à un héros. Et puis, un matin, on apprend qu'il y a un autre qui s'appelle l'homme invisible. Ah, c'est l'homme invisible. Lui, il est fort. Il est puissant encore. Ah oui, il faut que lui, il peut nous sauver de tout. Mais vous savez, ces héros-là ne peuvent pas remplir nos vies. Non. Mais nous avons un héros. Il est incomparable. Il est extraordinaire. Est-ce que nous pouvons nous arrêter pour dire Dieu est notre héros? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut le dire aux gens? Est-ce que je peux sortir, marcher dans la rue pour évangéliser et dire aux gens, écoutez-moi, je voudrais vous parler de mon héros. Il est capable de faire les choses. Je l'ai vu comment il a délivré son peuple. Il a délivré son peuple de l'Égypte. Devant la mer Rouge. Il a dit comment il est puissant. Il ouvre la mer. C'est extraordinaire. Et son peuple passe. Et le peuple qui voulait attaquer son peuple, ce peuple ennemi-là, qui a marché, là où le peuple de Dieu a marché pour traverser, ce peuple a été englouti par les eaux. Parce qu'ils avaient leur Dieu qui était leur héros. On peut regarder dans la Bible et voir des actions héroïques, des actions de puissance. Mais la démonstration de puissance, quand tu es en face de Dieu, tu vois ça. C'est extraordinaire. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je le crois comme du fer. Je le crois. Je le crois. Parce qu'il est vrai, il est réel, il est puissant. Dieu veut que nous soyons comme des enfants, afin que nous aussi, nous ayons notre héros. Ah oui, si on est assez grand là, on ne peut pas prendre Dieu pour héros. Hein. Non, non, non. Parce qu'on compte sur nos propres forces. On est capable de faire, on est capable d'accomplir, on peut réussir. C'est quand le chou, la mathématique, qu'on s'arrête pour dire, ah, qu'est-ce que je n'ai pas pu bien faire? Et puis, non, non, attends, je n'ai pas bien calculé. Non, tu as fait les calculs. Mais toi, tu es maintenant dans un principe, ou encore dans une économie de temps, où tu es soumis à une force. Et cette force, c'est la grâce. Tu dois dépendre de Dieu, pas de ta puissance. Parce que Dieu t'a tout fait par grâce. Donc, si tu veux dépendre de ta puissance, l'échec est garanti. C'est garanti. Ça t'attend devant là-bas. Tu vas échouer lamentablement. Il y a des gens qui échouent tout le temps, mais ils recommencent encore. Oui, il se relève, il dit non. Puis allez, il fonce avec ses muscles. Et puis il rencontre le mur, tout droit dans le mur. Il revient comme un buffle. Vous ne voyez pas parfois, certains, ils ont beaucoup de égratignures sur les fronts, spirituellement parlant. Ils se blessent tout le temps. Parce qu'ils ne voient même pas la porte.
Vous savez, mais lorsque Dieu est ton héros, il fait une porte là où il n'y a pas de porte. Il fait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et dans le désert, tellement de choses poussent. Ce n'est pas compliqué pour lui. Vous savez, j'aime ça. Mais une question. On parle de Dieu, tu peux être notre héros. Mais une question. Qui est ton héros? Qui est votre héros? C'est la question. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Ou bien quelque part, c'est ton argent? Ou bien quelque part, c'est le matériel? Vous savez, des richesses. Et le matérialisme a amené beaucoup de personnes en enfer. Dans le sens que ça les a amenés à ne pas se tourner vers Dieu. Parce qu'on ne va pas en enfer parce qu'on a de l'argent. Mais si on ne parvient pas au salut en venant à Christ, on va en enfer. Mais il y a des choses qui peuvent bien nous empêcher, nous fermer les yeux. Parce qu'on n'a pas compris que ces choses ne peuvent pas remplir nos vies. Il y a tellement de choses en dehors de Dieu avec lesquelles nous voulons remplir nos vies. Mais elles sont incapables de remplir nos vies. Dans Sophonie 3, le verset 7, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Comme un héros, tu sauves. » C'est pas beau ça? On continue la lecture. Il dit, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Quelqu'un m'a posé cette question. Et si à cause de mon travail, je ne viens plus à l'église, pourtant, je m'attendais à mon héros de me donner du travail. Il m'a donné du travail. Et maintenant, je suis tellement occupé avec mon travail que je ne viens pas à l'église. Il dit, pasteur, que ferait Dieu en ce moment-là? Et je dis à la personne, on va le lire simplement, Sophonie 3, verset 17. On la partie C. Il dit, il gardera le silence dans son amour. Ah oui, vous savez, Dieu n'est pas là pour nous faire des reproches à chaque minute là. Ce n'est pas les hommes. Les gens ne supportent pas tes erreurs. Hein? Hey, viens ici. Comment tu as encore fait là? Hein? Vraiment, toi, tu ne vaux rien. C'est comme ça qu'on se parle. Hein? Tu ne vaux rien. Mais si tu me dis que je ne vaux rien aujourd'hui, il me reste 4 ans pour encore devenir quelque chose. Tu vois, non? Donc, mon progrès n'est pas évident parce que tu viens de casser quelque chose en moi. Vous savez, lorsque tu es négatif vis-à-vis de moi, tu casses quelque chose, tu brises quelque chose, tu m'enlèves la capacité de changer. Et en même temps, tu veux que dans 2 jours, je change. Tu perds ton temps. Tu vas voir, je serai méchant. C'est pas ce que je veux, hein. Mais c'est toi qui me rends comme ça. Parce que la négativité ne donne pas la capacité pour vivre Dieu. Donc, alors qu'est-ce que Dieu fait? Il garde le silence dans son amour. Dans son amour, il va produire le changement. Parce que dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, le verset 8, il dit, l'amour de Dieu n'échoue jamais. L'amour de Dieu n'échoue jamais. S'il vous plaît, dans Romains, au chapitre 5, le verset 5, qu'est-ce qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit? L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit en nous. L'amour est là, établi en nous. Et c'est l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel. Voici quand mon frère échoue, dans quoi je dois aller vers lui? Dans l'amour de Dieu. Pas d'aller juste parler comme si moi j'étais au-dessus de tout. Je ne suis pas au-dessus de tout. Et je parlerai avec humilité, je parlerai avec tremblement. Parce que je vais dire, frère, tu sais le chemin que tu as pris là, c'est pas bien. Et en même temps, dans mon cœur, je tremble. Je tremble. Parce que ces choses aussi peuvent attraper chacun de nous. On n'est pas mieux que les autres. Et on a besoin de parler avec humilité, avec tremblement. Au lieu de venir avec orgueil, rempli de soi-même, pour parler aux autres comme s'ils n'étaient rien et que nous n'avions tout réussi. Lorsque nous parlons comme ça, en réalité, nous faisons pitié. Les gens doivent avoir pitié de nous. Oui, ils doivent avoir pitié. Ils disent, oh, c'est vrai ça. Tu as bien compris? Tu as compris quoi même? La vie chrétienne, c'est bien au-delà de ça. C'est trop petit. Vous savez, il y a une vie chrétienne qu'on vit, c'est trop petit, mais on est content quand même. Ah oui, on est content. On peut tellement se réjouir avec rien. Et l'homme aime ça. Il n'a rien, mais il se réjouit. Oui. Et il se réjouit. Il a tout réussi. Alors qu'il n'y a rien. Il n'a rien dans la main, mais il pense qu'il a quelque chose. Ils sont pleins comme ça. Il dort, il se réveille au bout d'un rêve, là. Et puis il dit, mais où est mon million? Mon frère, tu n'as pas encore commencé un travail qu'on t'a proposé de 25 000. Tu rêves millions. C'est pas comme ça, hein. Rêve ne donne pas l'argent. Mon frère, il y a travail, il faut travailler. Il faut aller chercher le boulot. C'est simple. Il y a trop de paresseux dans nos rangs. Ils n'aiment pas le boulot, donc maintenant, les gens mentent seulement.
Que Dieu nous aide. Alors, la chose ici, nous allons prendre on va dire, 3 choses très importantes qu'on va considérer. La première chose, c'est comment est un héros. Comment il est. Comment il est. Alors, un héros est fort et il ne perd jamais. Ah oui, il ne perd jamais. Dans Deutéronome 10, verset 17, il dit, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand et fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent. On ne peut pas le jongler, on ne peut pas le tromper. Les hommes, ils reçoivent des présents et ils changent, ils n'ont plus de conviction. Un jour, quelqu'un m'a appelé et puis il a commencé à me parler d'une doctrine bizarre. Mais avant qu'il me parle de la doctrine, il m'avait donné 26 000 francs CFA. Et j'avais ça dans la poche. Et puis il dit, pasteur, j'ai une révélation. J'ai dit, ah bon? Oh, oui, j'ai une révélation, il faut que je te partage ça. J'ai dit, amen. Amen, la révélation, on va voir. Il me dit, tu sais, est-ce que tu as déjà fait attention à la sémence du serpent? J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ça, c'est pas Branham. Moi, je ne crois pas tout ça. Sémence du serpent. C'est parce qu'il a dit que dans l'affaire du fruit défendu, là, c'est le serpent a couché avec Ève, là. C'est ça, là? Non, toi aussi. Non, moi, je ne crois pas dans ça. Mais j'avais déjà les 26 000 francs là dans ma poche. J'ai dit, je ne crois pas. Je ne crois même pas en lui-même, je ne crois pas aussi dans ce qu'il a prêché. Je ne crois même pas du tout. Donc, ce n'est pas la peine de te fatiguer. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Sémence du serpent, là, je ne crois pas. Je ne vais pas croire ça. Je ne vais pas croire. J'ai une Bible. Tu penses que quand tu me vois là, ce roman semblage est de ma main? J'ai une Bible. Je ne crois pas dans ça. Je connais les mots dans l'original. Je ne lis pas. C'est pas on lit en français et puis on dit le dictionnaire Petit Robert a dit. Non. Pas Petit Robert et puis Larousse. Non. J'ai étudié, c'est dans l'original. Je regarde. Il n'y a pas ici sémence de serpent ici. Donc, il était là, il me regardait. On s'est dit au revoir. Et puis, je suis parti à les 26 000 francs. Je ne lui ai pas donné ça. Alléluia. C'est comme ça. Alors donc, c'est vraiment important de comprendre. Dans Jérémie 20, verset 11, il dit, mais l'Éternel est avec moi, comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera point. Vous voyez, la deuxième chose, c'est qu'un héros risque sa vie pour les autres. Il risque sa vie pour les autres. Dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un héros risque sa vie pour les autres. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a donné son Fils. Et un héros ne ment pas et il ne triche pas. Regardez tout ce que nous appelons héros aujourd'hui. Oh, lui, il court plus que tout le monde. Lui, il boxe bien. Et après, on dit, mais il doit le faire sans dopage. Et puis à la fin, après des années, on découvre que les gars, là, c'était la drogue qui faisait tout ça. Mais il triche. Mais vous savez quoi? Notre héros ne triche pas et il ne ment pas. C'est le véritable. C'est extraordinaire. Et c'est beau de voir que un héros aussi, il ne triche pas, il ne ment pas. Mais que fait un héros? Un héros sauve. C'est ça qu'on voit. Et un héros délivre. Et un héros protège. Vous voyez? Il protège. Et la dernière chose pour terminer, alors que nous allons vers la fin, c'est que produit un héros. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il produit? Un héros inspire. Un héros inspire. Si je dis que j'ai un héros, il doit m'inspirer. Et aussi parfois dans une certaine dimension. Il y a des hommes de Dieu qui sont aussi quelque part des héros pour nous. Ah oui, on ne va pas négliger ça. C'est des héros. On est content, on parle d'eux, on est content. Vous voyez? J'ai mon pasteur passé et lui dit, quand je vois comment cet homme a quitté la France, il est venu et il a mené ses enfants au Togo. Ils ne pouvaient pas aller dans des grandes écoles comme s'ils seraient allés en France. Et ils sont restés au Togo. Et des jeunes les ont enseignés à la maison. Et on s'est dit, mais il est en train de perdre ses enfants. Mais cet homme est venu.
Il a donné sa vie pendant 12 ans. Et aujourd'hui, on a une église où un de ses disciples, Pasteur Paul, est en train de continuer cette œuvre. Et c'est une œuvre extraordinaire. Alors ça, c'est un homme. On peut dire, mais oui. Alors, Dieu est notre héros. Mais il fait aussi des héros. Des hommes qu'on peut regarder et bénir Dieu pour leur vie. Je pense à Pasteur Chibeli. Tu parcours le monde et tu fais de grandes choses. Et Dieu fait de grandes choses au travers de lui. Et je sais, Pasteur Stevens n'est plus là. Mais Dieu a fait de grandes choses au travers de sa vie. Et je peux penser à des pasteurs. Et comme quand j'étais à Lomé en 1996, tout le temps je parlais de pasteur Dr Mamadou Philippe Karambiri, et notre papa, je parlais tout le temps de lui. Et elle disait, mais c'est qui? Il te connaît vraiment? Je dis oui, mais c'est un homme extraordinaire. Sous la Révolution, l'homme a prêché la parole de Dieu. Mais ouais, pour moi, c'est mon héros. Quand je le regarde, comment il fait les choses, sa détermination. Il y a encore des hommes et des hommes que Dieu suscite. Ici au Burkina Faso, vous savez, Dieu est notre héros. Mais nous avons aussi des hommes que Dieu élève. Et ce sont des exemples que nous avons besoin de regarder. Que Dieu vous bénisse.